Bonjour à tous. On continue donc notre renforcement du cours SVT en deuxième année, pour le deuxième année bac SVT, option SVT, PC, sciences maths et agronomie, avec l'unité bien sûr la transmission des caractères héréditaires par la reproduction sexuée chez les lois statistiques mendéliennes, chez les diplômés de l'hérédité humaine. Deuxième partie, toujours les lois statistiques mendéliennes de la transmission des caractères héréditaires. Alors, toujours, la première partie sur le monohybridisme. On a commencé dans une vidéo précédente le cas d'un gène lié au sexe avec les travaux de Morgan, Thomas Morgan. Maintenant, j'ai fait un petit résumé de ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir en ce qui concerne le cas d'un gène lié au sexe. Alors, ce qu'il faut retenir, j'ai préparé ici des paragraphes. Alors, premièrement, le déterminisme génétique du sexe. Alors, pour le mâle, il est hétérogamétique, X, Y. La femelle, homogamétique. Ça veut dire ça. Ce cas donc que le mâle XY et la femelle XX se rencontrent chez tous les mammifères, y compris l'homme, et chez de nombreux insectes comme la drosophile, donc le mâle XY et la femelle homogamétique XX. Le mâle donc va produire deux types de gamètes, X et Y. 50% X, 50% de Y. La femelle, quant à elle, produit donc un seul type puisqu'il est homogamétique XX, donc 100% un seul type de gamète. Alors, il existe des cas où c'est l'inverse. Le mâle n'est plus hétérogamétique, mais il est homogamétique, XX. La femelle hétérogamétique, XY. Ce cas, on le rencontre chez les papillons. Chez les papillons, les mythes, le ver à soie, certains oiseaux et poissons. Donc, il se peut que le mâle hétérogamétique, la femelle homogamétique, ou bien l'inverse. Et c'est le cas chez les papillons, les mythes, le ver à soie, certains oiseaux et poissons. Alors, dans ce cas, c'est le mâle va produire un seul type de gamète, puisqu'il est XX, 100%, la femelle produit deux types de gamètes, 50% X et 50% Y. Il est à noter une remarque chez le coq. Alors, chez le coq, il est homogamétique XX, il va produire donc un seul type de gamète. Quant à la poule, il possède un seul chromosome sexuel X. On note pour la poule X, 0. D'accord? Il produit donc deux types de gamètes. 50% de gamètes contenant donc X et 50% de gamètes sans chromosome sexuel. Alors, on va parler un peu de ces chromosomes sexuels X et Y. Donc, le deuxième paragraphe, X et Y, la morphologie. Donc, les hétérochromosomes X et Y ils sont morphologiquement, bien sûr, différents. Alors, on va prendre l'exemple ici, les hétérochromosomes chez les mammifères. Alors, chez les mammifères, XX pour la femelle et XY pour les mâles. Alors, si on prend les hétérochromosomes X et Y, ils sont morphologiquement différents. Alors, il y a trois parties à distinguer. Ici, donc. Alors, il y a le segment 1, qui est le segment différentiel à X. C'est-à-dire, il est propre à X. On le trouve dans X. D'accord? Donc, deuxième partie, c'est le chromosome, c'est le segment homologue. On le trouve dans Y et sur Y et sur les X. D'accord. Puis il y a ce qu'on appelle un segment différentiel propre à Y. Alors, il en découle que tout gène localisé sur le segment différentiel X n'aura pas d'équivalent sur Y, bien sûr. Il n'a pas d'équivalent sur Y. Donc, chez le mâle, ces gènes sera représentés par un seul allèle. D'accord? Parce qu'il n'y a pas d'homologue sur Y. D'accord? Alors, il est à noter que chez la drosophile, le chromosome Y, il est vide. Il est génétiquement vide. D'accord? Alors,
Chez l'homme, alors pour cette partie de Y, chez l'homme, alors on connaît quelques gènes situés sur le segment différentiel Y. D'accord? Dans ce cas, le caractère ne s'exprime que chez les garçons, chez les mâles. Il est donc transmis de père en fils. Alors, ces gènes qui sont liés au chromosome Y sont appelés les gènes hollandriques. Les gènes hollandriques. Je vais vous dire un exemple, c'est l'hypertrichose des oreilles. الزغب نتاع الودن اللي كيكون هنايا عند بعض الناس كثير هنايا c'est l'hypertrichose des oreilles. Donc le gène responsable il est porté sur Y, segment différentiel. Alors maintenant, on va parler de quelque chose qui est très important aux exercices de génétique liés au le monodélisme, cas de gènes liés au sexe. Comment reconnaître une hérédité liée au sexe? Alors, on a deux situations. La première situation, alors, vous avez des parents de lignée pure. Donc, vous croisez des parents de lignée pure, ils donnent une descendance qui est hétérogène. Les mâles et les femelles ne se ressemblent pas. Alors, c'est une exception donc à la loi de Mendel. La première loi de Mendel est donc fait défaut ici. Donc, on ne peut expliquer ces résultats que par une hérédité liée au sexe. La deuxième situation, c'est lorsque vous faites des croisements. Un croisement, vous faites son réciproque. Exemple. Par exemple, si vous croisez un mâle F0, donc la génération S0, ayant un caractère A avec une femelle ayant un caractère B, et vous faites, vous inversez les caractères, vous réalisez un autre croisement F0. Dans ce cas, la femelle sera A et le mâle sera dans le caractère B. Ils aboutissent à des générations F1 et F'1 différentes. D'accord? Ce croisement, par exemple, il obéit à la loi de Mendel. Par exemple, celui-là n'obéit pas à la loi de Mendel. D'accord? Donc, le gène responsable de cette transmission, il est porté par un chromosome sexuel. Je répète ici, pour reconnaître une hérédité liée au sexe, la première situation, c'est que vous croisez des parents de lignée pure ou bien race pure, et ce croisement engendre une génération qui est hétérogène. Et donc, c'est une exception, vous trouvez une exception, les races pures. Ils ont engendré donc une génération hétérogène. Donc, c'est une exception à la loi de Mendel. La deuxième situation, c'est que vous réalisez un croisement et vous réalisez son réciproque, c'est-à-dire vous inversez entre le mâle et la femelle les caractères et vous obtenez donc des générations différentes. Pour le premier croisement F1, l'autre F1 qui sont différentes. Donc, dans ce cas, le gène responsable de cette transmission, il est porté par un chromosome sexuel. D'ailleurs, on va faire, Inch'Allah, des vidéos pour prendre des exemples. Inch'Allah, bonne continuité. Abonnez-vous à ma chaîne ou bien vous allez sur mon blog kerbalsvt.blog.com. D'accord, merci.